Eh bien, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça super. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, et oui, comme d'habitude sur l'actualité du FC Barcelone. Alors, désolé, oui j'ai les yeux éclatés les amis, la vidéo je le tourne le matin, puisque cet après-midi j'aurai vraiment pas le temps avec le travail. Donc du coup voilà, c'est pour ça que j'ai une tête défoncée. Mais du coup les amis, pour ceux qui me connaissent pas déjà, bienvenue. Et c'est très simple, tous les jours je vous parle de l'actualité du Barça et je vous relaye 4 actus du jour sur l'FC Barcelone. Et aujourd'hui on va passer de tension à bonheur, de pleurs, etc. On va passer à toutes les émotions, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Et vous le savez aussi désormais les petits potes, et maintenant nous avons un objectif qui est les 50 000 abonnés les petits potes. Et bon, on va pas se mentir, c'est jusqu'à janvier 2025, donc on a quand même un petit peu le temps, mais ne pas trop non plus attendre. Donc n'hésitez vraiment pas à vous abonner. En plus, ce qu'à regarder sur votre écran, vous avez juste à appuyer sur le bouton s'abonner et le tour est joué. Donc vraiment merci à ceux qui font partie un petit peu du projet 50 000 abonnés. Donc merci en tout cas à ceux qui s'abonneront. Je vais arrêter de parler, on passe l'intro et on commence par l'info numéro 1. C'est parti. Les gars, tellement que les 4 infos que je vous ai sélectionnées sont vraiment juste incroyables. Je savais même pas par laquelle commencer, mais j'ai trouvé avec laquelle on va commencer. Vous le savez, l'été dernier c'était pareil, il y avait eu des rumeurs concernant un départ de ce joueur. Bon, finalement ça s'est pas fait. Un certain Brésilien, oui, on va parler de Rafinha les petits potes. Et vous le savez, il y a beaucoup de rumeurs avec lui à chaque fois, comme quoi il y a des clubs qui en veulent 80 millions d'euros, etc., etc. Et là le Barça, eh bien on a décidé autrement. Regarde sur votre écran, le FC Barcelone veut au moins 55 millions d'euros pour Rafinha, mais il ne veut pas partir. Donc là les gars, ça va être à vous de jouer les gars dans les commentaires. Dites-moi vraiment dans les commentaires si vous voulez que Rafinha parte, oui ou non. Bon voilà, on verra un petit peu votre avis. Mais c'est vrai que je suis un petit peu aussi mitigé par Rafinha, parce que autant cette saison il y a eu des moments compliqués, comme il y a eu de très bons moments, notamment ces dernières périodes avec le Paris Saint-Germain, la période de 13 et compagnie, où il n'était pas dégueulasse. Et quand même cette saison il est pas mal décisif. Donc je sais vraiment pas si Rafinha, le Barça doit le vendre oui ou non. Je sais vraiment pas du tout. 55 millions d'euros en plus, ça me paraît, pour mentir, peu quand même pour Rafinha. Donc moi en tout cas je sais pas, je pense pas vraiment que c'est une bonne solution de le vendre. Donc comme j'ai dit, n'hésitez pas à vous dire ce que vous en pensez les gars dans les commentaires. Mais je sais pas, je trouve que 55 millions alors qu'il y a quelques mois il y avait eu des offres à 80 millions d'euros, ça fait très peu. Là les amis, c'est chaud, mais vraiment chaud de fou. Vraiment, peut-être une petite contextualisation. C'est d'ailleurs Fabrizio Romano qui donne l'info. Donc autant vous dire les gars que l'info est plutôt sûre. Et c'est d'ailleurs des paroles d'un agent. Un agent pas content du tout du FC Barcelone, l'agent de Victor Roque. Et oui, Victor Roque qui a rejoint le FC Barcelone en janvier en étant le grand remplaçant de Lewandowski, étant la grande pépite brésilienne qui va tout casser en attaque. Et bien André Curie, l'agent de Victor Roque, n'est pas content. Regarde sur votre écran. Ce n'est pas logique de recruter un international brésilien, de l'amener ici et de commencer à le jouer dès le premier jour. Puis un autre match et puis plus rien. Puis il marque 2 buts et puis il disparaît. Xavi ne parle même pas au garçon. Alors oui, il y a eu une petite incompréhension je crois durant le début du tweet, parce que les gars c'est traduit de base, il est en anglais, donc voilà. Mais du coup oui, je suis totalement d'accord avec simplement l'agent de Victor Roque. C'est vrai que dès qu'il est arrivé, on a pu le voir quand même quelques minutes à chaque fois qu'il rentrait 15, 20, 30 minutes et tout. Et c'est vrai qu'après il avait marqué 2 buts. Il était dans une bonne période les amis, notamment la période où il s'était pris aussi un carton rouge, où il était vraiment super bien. Et c'est vrai que depuis, plus de nouvelles de Victor Roque, du moins on le sait qu'il est sur le banc, mais plus d'entrée, plus rien, etc. Et c'est vrai que tout simplement, que voilà, il a raison, hein, l'agent de Victor Roque, d'avoir la mort contre Xavi. D'ailleurs aussi, il a même dit que si il devait partir, ça serait en vente et il ne partirait jamais en prêt. Donc pour vous dire les amis, que les rumeurs qu'on entend ces derniers jours, comme quoi le Barça veut prêter Victor Roque, etc. L'agent de Victor Roque a dit non, on le prêtera pas. S'il part, ils le vendent tout simplement. Donc c'est quand même assez chaud du côté du camp de Victor Roque. Donc mais après les gars, je vais pas vous mentir, c'est quand même assez compréhensible. Les amis, vous le savez, nous sommes en mai, et qui dit mai dit le dernier mois de la saison tout simplement 2023-2024 les amis. Oui, comme quoi ça passe super vite. Bon,
normalement on va pas trop être en manque de foot avec toutes les compétitions internationales qui vont arriver cet été, que ce soit l'Euro et les JO, mais bon bref, c'est pas le sujet. Et quand on dit tout simplement bye bye mai et qu'on arrive en juin, qu'est-ce qu'il y a? C'est tout simplement le mercato estival, bon en fin juin je crois, donc bon on a encore le temps, mais ça veut dire que petit à petit on arrive au mercato estival. Et vous le savez, le Barça a une petite ambition, du moins Xavi, regarde sur votre écran. Xavi souhaite que le FC Barcelone recrute 3 à 4 joueurs starters cet été. Alors quand je vois starters, je pense notamment je pense qu'il parle de gros joueurs, tu vois, pas des Oriol Romeu, mais plutôt des Joshua Kimmich, des Bernardo Silva, etc. Donc moi en tout cas, pourquoi pas. En plus les gars, il y en a beaucoup d'entre vous les amis, quand on est en live sur TikTok, qui me demandent: est-ce que Dylan on va faire un gros mercato? Est-ce que tu penses que on va pouvoir recruter des joueurs? On n'a pas d'argent, comment on va faire, etc. Moi je pense honnêtement que bon, c'est toujours pas non plus la grande forme en termes de finances du côté du FC Barcelone, mais ça va quand même un petit peu mieux, sachant qu'il y a des rumeurs qui parlent d'un contrat de Nike, une prime de signature de plus de 100 millions d'euros. Il y a aussi tout simplement la règle du 1-1 qui va permettre au Barça d'économiser énormément d'argent. Donc je pense que le Barça peut s'en sortir dans ce mercato. Après, il faut pas non plus recruter n'importe quoi, il faut pas non plus donner des gros salaires et compagnie, tu vois, il faut être toujours dans... Il faut, tu vois, calmer un petit peu, mais je pense que ça va pas non plus être chaud ce mercato. Donc voilà, donc j'espère qu'en tout cas au moins un numéro 6, franchement Joshua Kimmich, parce que quand on voit déjà le match contre Girone et j'en passe aussi des autres matchs, je pense que le mercato estival va être très important pour nous. Et oui, du coup, pour la dernière info, c'est pareil, on va parler du mercato estival et on va parler d'un joueur, les gars, et honnêtement, ça fait quand même plutôt pas mal de temps qu'on n'avait pas entendu parler de ce joueur, et ce joueur, les gars, je le kiffe, les petits potes, vraiment, je le kiffe. De zinzin, regarde sur votre écran, Barcelone préfère Nico Williams à Olmo, parce que Nico peut jouer avec un 9 et il est plus jeune qu'Olmo, il a une meilleure capacité en tête à tête et sa vitesse et sa puissance sont nettement meilleurs. De plus, Nico coûtera moins cher, signé 50 millions d'euros, qu'Olmo 60 millions d'euros. Alors bon, cette info qu'il préfère tout simplement Nico Williams à Olmo, je sais pas si c'est vrai ou si c'est faux, sachant qu'il n'y a pas si longtemps que ça, il y avait l'agent d'Olmo au FC Barcelone. Mais autant vous dire les amis que moi, Nico Williams, c'est un joueur les gars que je kiffe énormément. Notamment les gars, je pense pour ceux qui regardent les matchs du Barça cette saison, et quand on affronte tout le temps l'Athletic Bilbao, je peux vous dire que les deux Williams, y compris Nico Williams, fait beaucoup de salles, honnêtement. Et c'est vrai que c'est pas la première fois qu'on voit des infos concernant Nico Williams et le Barça. Et même honnêtement, on est tous des humains et tout, et quand il est tout simplement en trêve international avec son pays, l'Espagne, eh bien on peut tout simplement constater sur Instagram, etc., qu'il est toujours avec des joueurs du Barça. Alors peut-être que pour vous ça veut strictement rien dire, mais pour moi, tu vois, c'est comme si moi par exemple je traînais avec mes amis, ce sont des joueurs par exemple qui jouent je sais pas à Barcelone et compagnie, et moi je suis dans un autre club. Eh bien forcément, si j'ai le choix pour aller à Barcelone pour rejoindre mes amis, j'irai tout simplement à Barcelone. Donc je sais pas si vous avez capté. Après je pense aussi qu'il doit peut-être aimer le Barça, mais je pense que l'amitié peut faire quelque chose, et en tout cas j'espère que le Barça va le tenter, parce que c'est vraiment un joueur les gars que j'aimerais trop voir c'est Barcelone. Donc vraiment n'hésitez pas à vous me dire si vous validez Nico Williams au FC Barcelone, oui ou non, dans les commentaires. Mais franchement Nico Williams au Barça, je prends direct. Les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'en tout cas elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me faire sur mettant un maximum de pouces bleus, à partager la chaîne YouTube et à surtout t'abonner, parce que oui, les petits potes, les 50 000 abonnés, comme je l'ai dit dans l'intro, honnêtement j'y tiens vraiment, donc j'y tiens comme la prunelle de mes yeux, donc n'hésitez pas à vous abonner. Merci d'ailleurs d'être de plus en plus nombreux les amis, on approche bientôt les 33 000 abonnés, donc continuez comme ça, vous êtes vraiment des craquitos. Si vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo, écrivez des comme un doigt dans les commentaires, moi ça prouve que vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo et ça prouve que vous êtes des craquitos. Merci à vous, passez une bonne fin de journée et on se dit à demain pour une vidéo actualité. Tchuss.